La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information hebdomadaire Appalaches en quelques mots. Mon nom est Geneviève Cyr et il me fait plaisir d'être en remplacement de M. Nelson Fecteau avec vous cette semaine. Nelson était malheureusement non disponible pour l'enregistrement, mais n'ayez crainte, il se porte bien. Commençons tout d'abord avec une nouvelle du musée Minéraux de Thetford, qui est heureux d'annoncer l'arrivée de sa nouvelle exposition temporaire Colorier, coloré, couloré, produite et mise en circulation par le Centre d'exposition Raymond Lanier, un lieu géré par Culture Trois-Rivières. L'exposition participative artistique sera présentée du 7 mai au 5 juin 2022 au musée de Thetford. Colorier, coloré, couloré est une exposition itinérante en art actuel dédiée aux 3 à 10 ans, faisant récit de l'histoire Tirer ses ficelles de l'auteur Diane Lompré. Abordant des sujets tels que l'identité, la différence et l'affirmation de soi, le visiteur est appelé à suivre le personnage principal à travers son parcours, se déroulant dans un petit village situé au bout du monde. Tout au long de l'histoire, le personnage pose des gestes afin de remettre de la couleur dans le paysage qui, après plusieurs jours de pluie, a disparu. En parcourant l'exposition, le visiteur est appelé à remettre de la couleur dans le paysage de différentes façons, et ce à travers les œuvres participatives de Geneviève Barry, Martin Brousseau, Cinétique, Valérie Morissette et Ève Tellier-Bédard. Une vidéo d'animation réalisée par l'artiste Suzy Bergeron est aussi présentée en introduction à l'exposition. Bien que l'exposition Colorier, coloré, couloré ait été réfléchie et conçue pour le jeune public, son contenu demeure pertinent et accessible pour toutes les tranches d'âge. L'exposition sera une opportunité de créer des activités exclusives et ludiques pour initier les jeunes à la découverte d'expositions et des arts visuels et participatifs. Nous avions hâte d'offrir aux familles d'ici une exposition complètement adaptée aux besoins des plus jeunes pour leur ouvrir les portes de notre musée. Cette exposition est amusante, colorée et invite à la réflexion des petits et grands, mentionne Ouda Oudouche, responsable de la recherche et de la diffusion chez Minéraux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet du musée Minéraux ou composer le 418-335-2123. Le mercredi 11 mai à 19h, le réseau des bibliothèques publiques de Thetford présente la conférence d'Anne-Marie Desbiens ayant pour titre « Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller ». Comment les aliments se gâtent-ils? Pourquoi certains périment-ils plus vite que d'autres? Quelle vie grouille dans notre nourriture? Comment décoder le fameux « meilleur avant ». Dans quelles conditions conserver nos aliments pour les garder fringants plus longtemps? Grâce à cette conférence, basée sur le premier livre de l'auteur, la péremption des aliments et leur entreposage n'auront plus de secret pour vous, ce qui diminuera votre facture d'épicerie et le gaspillage. Voici quelques mots sur la conférencière. Chimiste spécialisée en alimentation, Anne-Marie Desbiens est l'auteure et l'illustratrice du blog La Foodies scientifique, qui notamment aborde de divers sujets liés à la science et les aliments.
Elle est également conférencière et intervenante dans divers médias, dont à l'émission L'épicerie à ICI, Radio-Canada Télé. Membre de l'Ordre des chimistes du Québec, elle cumule l'expérience de travail dans une industrie alimentaire comme gestionnaire de la qualité, ainsi que des opérations dans le domaine des produits laitiers, des petits fruits, de la biotechnologie. Son premier livre, Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller, paru en septembre 2019, a reçu le prix Hubert Reeves en 2020. Les usagers du réseau des bibliothèques publiques de Thetford peuvent se procurer des billets en se présentant au comptoir du prêt de la bibliothèque du Cégep. Options consommateurs présente 2 formations à Thetford. Maître Sébastien Boulris, avocat, conseiller budgétaire et juridique chez Options consommateurs, viendra présenter 2 formations à Thetford et ce respectivement les mercredis 11 et 18 mai à 9h. La première, intitulée « Vos finances en toute sécurité », vise comme objectif de permettre aux participants de découvrir s'ils sont à risque d'abus ou d'exploitation financière et de pouvoir développer des mécanismes afin de mieux se protéger. Maître Boulris va également aborder la gestion des finances personnelles et suggérer des précautions à prendre lors de certaines transactions effectuées par carte de crédit ou de débit ou encore par Internet. Lors de celle du 18 mai, intitulée « Pratiques commerciales et illégales, comment les reconnaître et s'en protéger », il fera alors état des pratiques commerciales qui peuvent parfois être illégales, comme la vente itinérante, le vol d'identité, la sollicitation par télémarketing, les voyages à temps partagé et les préarrangements funéraires. Ces 2 formations conçues à partir du thème qui reflète les principaux problèmes auxquels font face les consommateurs sont présentées à la salle Le Marquis des Chevaliers de Colomb de Black Lake, au 951 rue Christophe Colomb à Thetford Mines. De la documentation sera distribuée. L'admission est gratuite et réservée exclusivement aux membres de la FADOC Thetford. La situation des personnes aînées est toujours aussi préoccupante. Dans le but de sensibiliser les instances politiques et institutionnelles de la région face aux divers problèmes auxquels les personnes aînées sont confrontées, la table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches leur a remis depuis la fin février des avis portant sur les enjeux primordiaux. Ainsi, dans sa réflexion, la table a pu identifier 5 sujets prioritaires: les soins et services à domicile en santé, la pauvreté de certains aînés, l'isolement de certains aînés avec la pandémie, les besoins de transport des aînés et l'âgisme. Il est entre autres fait mention de l'importance de concrétiser davantage de soins à domicile pour les aînés, ainsi que pour l'aide au maintien à domicile. Quand on va élargir le panier des soins à domicile, écrit-on. On note également que la pandémie et l'inflation ont placé plusieurs personnes aînées en situation de pauvreté. C'est pourquoi la table de concertation des aînés insiste pour connaître quelles sont les voies qui seront empruntées pour améliorer leur sort. La table a également identifié l'isolement de plusieurs personnes aînées durant la pandémie, qu'elle considère comme un facteur de déconditionnement. Ce qui l'a fait s'interroger sur les moyens à mettre en place pour redonner aux aînés le goût de la participation sociale et de l'intégration à la société. Enfin, les 2 derniers enjeux sur lesquels la table de concertation des aînés interpelle les diverses instances concernant les besoins en transport, principalement dans les milieux ruraux, et l'âgisme, qui, dit-on, a connu une recrudescence pendant la pandémie et qui nécessite des actions immédiates. Chaque sujet est détaillé, explique la présidente de la table, Nicole Bérubé, et présenté sous forme d'un avis. Chaque point soulevé s'accompagne de 4 à 6 recommandations. Car, pour Mme Bérubé, il est urgent que les gouvernements, les municipalités, les institutions et les organismes soient au fait de ces réalités et prennent des mesures précises et efficaces pour améliorer rapidement la situation des aînés.
La table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches souhaite que les politiciens et politiciennes réagissent dans un court laps de temps à ces recommandations et qu'ils lui précisent les actions concrètes qu'ils mettront de l'avant pour améliorer la condition de vie des personnes aînées. La table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches existe depuis 1999. Elle est subventionnée par le Secrétariat aux aînés en vertu d'une convention financière. Il est indiqué dans la Convention 2018-2023 que la table doit soutenir la concertation locale, notamment par des avis susceptibles d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées, ainsi que contribuer à la prise de décision sur le plan régional en ce qui concerne les aînés en tenant compte de ces réalités locales. Ces avis sont présentés dans un souci de participer activement à la recherche de solutions sans blâmer qui que ce soit, souligne le secrétaire de la table, M. Maurice Grégoire. Ils sont les fruits d'une rencontre de concertation régionale tenue le 23 novembre 2021 à Saint-Henri-de-Lévis qui réunissait 55 personnes de toute la région, notamment des personnes aînées et des représentants d'organismes du service aux aînés. Tous les documents sont disponibles sur le site web de la table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches. Nous nous laissons maintenant pour une petite pause sur une capsule linguistique. Il n'y a que 3 mots dans la langue française qui ont la particularité de changer de genre selon qu'ils sont singuliers ou pluriels. Il s'agit des mots amour, délice et orgue. On dira un parfait amour, mais de folles amours. Ce dessert est un délice, mais des délices infinis. Et un orgue imposant, mais les grandes orgues de Notre-Dame. Le grammairien Maurice Grévis disait « Amour, délice et orgue sont masculins au singulier et féminins au pluriel ». Ils sont maintenant nombreux, les lexicographes, qui affirment qu'il s'agit là d'archaïsme. Nous sommes maintenant de retour avec les nouvelles hebdomadaires pour le bulletin Appalaches en quelques mots. La collecte des gros déchets de la ville de Thetford Mines débutera le 2 mai prochain. Comme par les années passées, la ville de Thetford effectuera la collecte printanière des gros déchets et des matières dangereuses. Selon un calendrier préétabli qui s'échelonne du 2 mai au 7 juin, les équipes procéderont au ramassage par étapes afin de couvrir tout le territoire. L'horaire de ramassage est disponible au verso du calendrier des collectes 2022 que les citoyens ont reçu par la poste à la fin de l'année dernière. L'information est également accessible sur le site Internet de la ville de Thetford dans la section Environnement. À noter qu'une deuxième collecte aura lieu au cours de l'automne 2022. Quelques consignes sont à respecter. Afin de conserver les rues propres et sécuritaires, les gros déchets doivent être déposés dans un délai maximal de 7 jours avant la journée prévue pour la collecte et doivent être déposés en bordure de la rue dans les limites de votre terrain. En aucun cas, les déchets ne doivent se retrouver sur la voie publique. À noter que le volume total permis par résidence ou unité de logement est de 10 mètres cubes. Il est important que les objets soient triés et que les branches d'arbres soient attachées en paquets. La pierre, le béton, le sable et la terre sont des matériaux acceptés seulement s'ils sont déposés dans des contenants ne pesant pas plus de 25 kg. Les déchets domestiques dangereux comme les huiles usées, les restes de peinture, les détergents et les batteries d'automobile doivent être déposés séparément en bordure de la rue et ce à une bonne distance des autres déchets. Les objets refusés. Certains objets sont refusés lors de la collecte des gros déchets, notamment les tubulures d'érablière, les pneus avec roues ou encore les pneus hors normes tels que ceux d'un tracteur. Les amoncellements de déchets pêle-mêle sont également refusés. À noter que les propriétaires d'érablières sont invités à aller porter leurs vieilles tubulures à la régie intermunicipale de la région de Thetford, située au 3626 boulevard Frontenac-Est à Thetford Mines. L'écocentre reste aussi une alternative.
Depuis le 19 avril dernier, il est de nouveau possible de déposer bon nombre de matériaux à l'écocentre de Thetford, situé au 251 rue Cowett-Ouest. Chaque année, 3 visites gratuites par résidence sont autorisées. Des frais de 10,50 $ sont exigés pour les visites subséquentes. L'écocentre est une alternative intéressante au site d'enfouissement puisqu'il permet de donner une seconde vie à plusieurs matériaux. Le calendrier des collectes 2022, le guide de tri, ainsi qu'une foule d'informations relatives à la gestion des matières résiduelles sont disponibles sur le site Internet de la ville de Thetford sous l'onglet « Environnement, collecte des matières résiduelles ». Il est également possible de communiquer avec le technicien en environnement au 418-335-2981, poste 397 ou encore par courriel à m.regimbal@ville-thetford.ca. Les experts de vécu, la recette parfaite pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le groupe de réflexion et d'action sur la pauvreté GRAP Chaudière-Appalaches, en collaboration avec l'ACF Appalaches-Beauce-Chemin, annonce le début du projet Vaincre la pauvreté, ensemble et avec. Celui-ci vise à réaliser une tournée régionale de formation de l'approche, l'AVEC pour faire ensemble, du collectif pour un Québec sans pauvreté auprès des personnes désirant s'impliquer à titre d'experts de vécu au sein d'un comité régional dont les membres proviendront de l'ensemble des MRC de la région de la Chaudière-Appalaches. Ces représentants porteront leur voix à travers des projets de logement abordables et de mobilité. Ce projet est rendu possible grâce à un financement de 70 000 $ issu du Fonds québécois d'initiative sociale dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Grâce aux différentes activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet mobilisant pour la région Chaudière-Appalaches, les personnes en situation de pauvreté pourront s'engager socialement dans leur milieu. Elles seront au cœur d'un réseau fort et outillées dans le contexte de différentes initiatives qui touchent le logement social et le transport, affirme M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région Mauricie. Diane Bilodeau, chargée de projet à la mobilisation au groupe de réflexion et d'action sur la pauvreté, le GRAP Chaudière-Appalaches, explique « L'approche avec, c'est l'inclusion de personnes vivant en situation de pauvreté dans les instances décisionnelles de la région. Cette implication, en plus de contrer les préjugés entourant leur réalité, permet de travailler sur des projets ciblés et en fonction des besoins réels de la population visée. Donc, améliorer le transport collectif et augmenter le nombre de logements abordables, et ce, en collaboration avec les organismes de défense des droits concernés par ces questions. Partout au Québec, l'urgence de mettre sur pied des transports collectifs et adaptés aux besoins des citoyens et de régler le problème de logement abordable font partie des défis à relever en tant que société. Travailler en parallèle sur ces deux pôles permet également de donner la chance aux personnes en situation de pauvreté d'améliorer leur niveau de vie et de favoriser leur inclusion sociale. Une manière efficace pour arriver à trouver des solutions adéquates à ces deux problématiques est l'intégration d'experts de vécu dans le processus décisionnel de projets spécifiques, c'est-à-dire l'approche avec. Les personnes intéressées à faire partie de ce projet ou qui souhaitent obtenir plus de renseignements sont invitées à communiquer avec Diane Bilodeau au 418-281-4507 ou par courriel au mobilisation@acef-abe.org. C'est ce qui met fin à notre bulletin pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres, en espérant vous retrouver la semaine prochaine. Et comme vous le dirait si bien Nelson, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et une bonne semaine.
Bonjour, mon nom est Chantal Lebeau. Je suis conseillère budgétaire pour la CIF ABE. Je suis ici aujourd'hui pour vous entretenir des achats en ligne. J'ai divisé ça en 3 étapes, à savoir avant, pendant et après votre achat. La partie avant votre achat va se situer en 4 étapes différentes, à savoir, la première étape, le commerçant avec lequel vous vous apprêtez à faire affaire est-il connu? Est-ce que vous avez les coordonnées du site Internet complètes? Est-ce que vous connaissez le marchand? Et est-ce que le commerçant est connu de l'Office de la protection du consommateur? Vous pouvez vous rendre sur le site Internet dans la section consommateur et vous vous rendez à vérifier un commerçant. Vous pourrez y voir si le commerçant a reçu des mises en demeure ou des plaintes faites à l'Office de la protection du consommateur. La deuxième étape, c'est de reconnaître si votre site Internet, le site Internet avec lequel vous faites affaire, est sécuritaire. L'adresse du site commence habituellement par http://. Je vous dirais la meilleure façon de payer vos achats en ligne, c'est par l'entremise d'une carte de crédit ou encore une carte prépayée. Troisièmement, vous pouvez regarder aussi la politique d'échange et de remboursement du commerçant. Alors, ces politiques sont propres à chaque commerçant. S'il y a une politique de remboursement et d'échange, il serait bon de la consulter avant votre achat. Comme ça, en cas d'insatisfaction, vous saurez à quoi vous attendre. Quatrièmement, vous devez vérifier la politique sur les renseignements personnels. Rarement sont les gens qui vont prendre le temps de lire et de vérifier cette politique-là. Maintenant, pendant votre achat. Alors, vous faites votre magasinage. Rendu à la dernière section, vous devez vous assurer que toutes les informations sont là, à savoir le prix détaillé de votre achat, le nom, l'adresse et les coordonnées du commerçant. Vous devez être certain que les frais sont bien détaillés après votre achat. Si toutefois vous êtes insatisfait du produit, vous avez consulté la politique d'échange et de remboursement du commerçant. Vous pouvez, si le bien n'est pas livré à la date précisée, vous avez 7 jours après la réception du bien ou du service pour retourner votre achat. S'il manque des informations dans le contrat, vous pouvez aussi annuler votre achat auprès du commerçant. Comment faire pour obtenir une rétrofacturation? Vous contactez votre émetteur de carte de crédit par téléphone, par écrit, et vous lui demandez un remboursement. Il a 30 jours pour répondre à votre demande. Si toutefois votre demande demeure toujours sans réponse, l'émetteur de carte de crédit a une période de 90 jours pour procéder au remboursement ou encore 2 cycles d'état de compte. À titre d'exemple, vous avez acheté des billets de spectacle à la date de livraison ou encore le soir du spectacle, vous n'avez toujours pas vos billets. Il vous reste un délai de 7 jours afin de réclamer le coût complet de vos billets. Pour plus d'informations, visitez le site de l'Office de la protection du consommateur. Pour obtenir de l'aide, contactez l'une des ACEF du Québec. On a bien des souris dans notre maison. 20 des fourris. Mais là, on se retrouve avec un autre problème. Dans toutes les trappes, je mettais du fromage d'ici, puis ben Jacques, ici, là, il est pas capable de s'empêcher d'en prendre une bouchée. Puis que là, ça me ferme sa babine. Je trouve ça bon, Monique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais là, j'ai trouvé le truc. Je vais mettre du fromage des Europes. Ça, Je trouve pas ça. c'est ça. Les fromages d'ici. Ils sont juste trop bons. Donc vérifiez qu'ils viennent d'ici. Qu'est-ce que la vente itinérante? En fait, c'est des commerçants qui se déplacent à votre domicile pour venir parler de leurs produits ou pour vous proposer des services, par exemple, changer l'asphalte à votre domicile ou faire refaire la toiture. Le commerçant se doit donc de vous remettre l'énoncé des droits de résolution. Et il faut savoir aussi que le contrat que le commerçant va vous donner se doit d'être lisible, d'être en français et que vous devez être en mesure de comprendre le contrat pour que celui-ci soit valable. N'oubliez surtout pas de demander une copie de la signature du contrat parce que si vous n'avez pas de copie, bien, vous n'avez pas de preuve. Avant d'accepter un contrat avec un commerçant itinérant, je vous conseille fortement d'aller sur le site de l'OPC et d'aller faire une recherche sur le commerçant à savoir est-ce qu'il y a eu des plaintes, est-ce qu'il y a eu des mises en demeure. Si vous refusez finalement de prendre le service du commerçant ou que vous avez changé d'idée, vous pouvez annuler ce contrat sans frais ni d'explication dans les 10 jours suivant celui où vous avez reçu votre exemplaire signé.
Le contrat peut s'annuler même si le commerçant a déjà fourni un service ou vous a déjà remis le bien que vous avez acheté. Je vous conseille d'avoir une preuve d'annulation écrite du contrat et de garder effectivement une copie de celle-ci. Si vous avez donné de l'argent, il a jusqu'à 15 jours ouvrables après avoir envoyé le formulaire par écrit pour vous rembourser. Si vous changez d'idée, vous avez 1 an pour faire annuler votre contrat. Par contre, il y a des critères à respecter pour pouvoir annuler ce contrat. Le commerçant n'avait pas de permis valide de l'OPC. Votre contrat ne contenait pas tous les renseignements exigés par la loi. Le commerçant n'a pas joint au contrat les documents obligatoires ou ne vous a pas fourni le service dans les 30 jours suivant la date du contrat. Pour plus d'informations, visitez le site de l'Office de la protection du consommateur. Pour obtenir de l'aide, contactez l'une des ASEF du Québec. Le corneille et le renard. Maître Corneille, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui... C'est là, toi! Corneille, dans Fable, t'es supposé laisser tomber le fromage. Mais dans Fable, c'est pas du fromage d'ici. J'imagine qu'il était bon. C'est pas ça, l'histoire. J'avais pris le rôle pour le fromage. Les fromages d'ici sont juste trop bons. Donc vérifiez qu'ils viennent d'ici. La télévision communautaire de la région des Appalaches, TVCRA, vous invite à consulter son site web au www.tvcra.com. Vous y trouverez une foule d'informations. Sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi, sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires.